Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous entends parler, je vous entends écrire. C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Gilbert Brébois. Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit comme tous les soirs en direct, l'after sur RMC, sur BFM Sport, sur rmcsport.fr. Bien sûr, on est là ensemble ce soir pour 2 heures de foot dans l'after, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Ils sont là, les indéboulonnables de l'after, les tauliers, les piliers. Daniel Ariolo, bonsoir. Salut les amis. Jérôme Rotten, bonsoir. Salut les amis. Attention messieurs, dames, il est là également ce soir lui aussi. Il estime qu'il y a un peu trop de Parisiens dans cet after-foot, donc il s'est dit il faut que je mette un peu du Marseillais. Et il est venu, il nous avait promis qu'il serait là. Et il s'est préparé pour ce soir, messieurs, dames, musique. Je le refais. Tu sais, c'est quand ça se prépare. Messieurs... Ah bah non, pas de musique alors, puisque la musique va arriver grâce à toi Philou Maolida. Toi Philou, bonsoir. Bonsoir à vous, exactement Gilbert. C'est toi qui lance la musique alors? Parce que j'ai une petite surprise quand même. Ah, je ne suis pas venu les mains vides. Ah bon? Parce que j'avais promis une bandette à l'after. C'est vrai. Depuis des années. Ça fait 10 ans. Attention. J'avais promis une bandette à l'after. Ça c'est les sifflets pour toi, parce que ça fait 10 ans. Non, je sais. mais il n'y a aucun souci, je les prends les sifflets, c'est vrai. Mais comme j'ai expliqué, c'est que je mets une bandette quand je marque un but. Et quand je ne la marque pas, je suis superstitieux, je ne le remets pas. Et là, le jour où j'ai mis la bandette pour l'after, je n'avais pas marqué. Donc je n'ai pas pu la sortir. Donc là, voilà, spécialement ce soir, je viens et voilà, chose promis, chose due. Donc voilà. Ah ouais, puis il y avait la chaussette comme à l'époque et tout. Oui. Ah bah attends, oui, comme les vrais. Il y a le partenaire qui va être content. Ça, c'est un travail. Oh là Bah là. oui, elle est énorme. là là. Voilà, magnifique. Et c'est là qu'on met la musique alors. Voilà. Pas mal. Ah, ça c'est un cadeau. Les gars, ils sont là. L'OM est là. Chose promise, chose due pour l'after foot. Magnifique, toi, Philou. Et Gilbert, voilà, ça c'est la première. Ouais. Ah, t'as mis un doublé aujourd'hui? Ouais, exactement. C'est pas vrai. Exactement. Gilbert, à ce jour, j'ai 99 bandelettes. Ouais. Championnat, toute compétition confondue, 99. Je me suis dit, la centième, il faut que je la sorte à l'after. Et la centième, c'est une bandette spéciale. Ouais. C'est la plus belle. Ouais. Ah, normalement, ouais. Celle-là, c'est la plus belle. C'est la plus belle. Et Normalement, logiquement, je devais la sortir pour ma maman, parce que de là-haut, elle me protège, j'ai une grosse pensée pour elle. Mais comme j'ai déjà sorti une bandette pour elle, je me suis dit, la centième, voilà, je suis à l'after, avec Gilbert, avec Daniel, avec Jérôme. Et je veux vraiment faire la centième. Centre de Jérôme Roten, Ouais. tête de toi, Philou Maolida, et but. Et je sors la bandette. Remets-moi la musique. Donc voilà, c'est pour ça. Voilà. Jérôme, là, il y a un problème dans la musique par rapport à Jérôme. C'est qu'en Mais c'est aucun cas, peut-être- il aurait c'est pu peut-être- faire un centre mais avec peut- cette musique. mais peut-être c'est pas celle-là. Non, c'est une autre. Peut-être c'est une autre. On ne sait pas. Ouais. Peut-être c'est pas celle-là. Donc c'est pour ça on va On le aurait faire. pu mettre un chant corse. Hein. Donc on va le faire. Centre de Jérôme Roten, deuxième poteau, tête de toi Philou Maolida. Et But. Allez, Jérôme, on la sort ensemble. Elle est là, la Jérôme, centième. allez. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur la centième? c'est quoi? C'est quoi? Jérôme, oui. Franchement, regarde. Ah, jamais les premiers, c'est écrit sur la bandelette. Et voilà, qui c'est qui la tient? Jamais Qui c'est qui la tient? C'est Jérôme. Jérôme, putain, qu'est-ce que t'as touché? c'est Jérôme, à jamais les premiers. Voilà le message de Jérôme, tu fais de la colle à 90 pour tes doigts là? Franchement, écoute, franchement, elle Excellent, toi, Philou. est C'était bien magnifique. préparé. C'était Bravo. superbe. Voilà l'histoire Bravo, des toi, bandettes. Philou. Ouais, mais Merci, c'est rien, Jérôme. ça fait longtemps que t'es un peu paysage after parce que dès le début, tu venais un peu dans les Exact. après-matchs avec nous, Ouais. tout ça. Ça remonte On à était au très- tout début ça nous, de remonte l'émission très quand longtemps. il venait. Non mais toi Philou, c'est un personnage du foot parce que il a toujours déclaré son amour de l'OM. Alors peut-être un peu moins quand tu étais à Rennes, à Metz ou à Monaco parce que bon, tu auras des problèmes avec les supporters éventuellement. Ils pourraient te dire attends, t'es gentil, arrête de dire que t'es supporter de l'OM alors que t'es chez nous. Ouais, enfin on le savait de toute façon. Mais voilà, enfin c'était affiché, t'étais le mec d'un club quoi. Exactement, c'est vrai que j'étais énormément catalogué. Et même pour vous dire une anecdote, c'est quand je revenais jouer au Parc des Princes avec un autre maillot, que ce soit le RC Lens, avec un autre club, avec le Sporting Tu Club de faisais siffler Bastia, tout le temps. je faisais siffler à l'échauffement tout le temps. J'avais droit à ma petite chanson. Et t'as joué Mais avec c'était Jérôme. marrant. Donc comme quoi un Marseillais et un Parisien ensemble, ça peut fonctionner. Ah oui, ça a fonctionné.
Ça a fonctionné, je te l'ai dit hier. J'aurais pu Vous battre étiez mon un peu à la record de fin, passes tous les deux, quand décisives même. sur une année. Hein. Si toi, n'avais pas mangé 5 passes décisives sur un match en fin de saison, c'est pas vrai. J'avoue qu'il m'a régalé. Il a mis Ouais. beaucoup de caviar. Ouais. Mais Jérôme Abassia, il faut savoir aussi qu'il jouait 6. Il jouait plus, il avait plus les cannes pour jouer sur le côté Ouais, et faire les allers-retours. Ah oui, ça, il nous le dit pas souvent. Et mon meilleur passeur à Bastia, ce n'était pas Jérôme Roten, c'était Wabi Kazri. Ah, Voilà, il faut le signaler, c'était Wabi Wabi, Kazri Wabi, qui Wabi, m'a fait le plus de passes décisives. Il a une Même bonne- moi, un jour, on m'a posé la question, je ne le savais pas, et j'y avais appris. On m'a fait une question, un quiz. Un jour, on me dit quel est ton meilleur passeur tous les championnats, tous tes clubs. Il y avait Sébastien Roudet, il y avait Jérôme Roten dans la réponse, il y avait Wabi Kazri et Franck Ribéry. Sincèrement, je pensais pas que c'était Wabi Kazri, je pensais que c'était Jérôme. Ouais. Et finalement, c'était Wabi Kazri. Bon les gars, toi Philou est ça, il y avec nous avait que pendant des beaux 2 joueurs heures. de foot. On a préparé plein de trucs ce soir, ça va être un moment sympa. Il y a les avis bien sûr. Jérôme veut parler des Bleus, Daniel veut parler des investisseurs dans notre Ligue 1. Toi Philou veut parler de Kylian Mbappé tout à l'heure. Et puis il y aura nos rendez-vous habituels après 23h. On aura Fred Hermel parce que l'Espagne a impressionné. On aura même un gros plan sur le Brésil ce soir avec un invité avec nous à 23h. Stéphane Rosenbaum, journaliste brésilien. Et ouais, qui est là à Comme Paris. son nom ne l'indique pas. Bah, comme quoi, hein. Le Brésil, c'est cosmopolite. Et puis l'after story, ce soir une histoire incroyable de penalty. Et puis un quiz spécial Maoulida tout à l'heure à 23h, vous allez voir. Oh On va non, préparer ça va être galère avec tous les surprises. clubs qu'il a fait, on va se perdre. Ah ouais, non mais là, spécialement. Avec tous les clubs, on va se Daniel, perdre. je fais gagner la dernière bandette. Non Voilà, exactement. On fera gagner Ah la ouais, bandelette, bon, la ça va, je centième vais de laisser toi Jérôme, Philou. Ouais, mais Ça, alors, et ça, par c'est cadeau contre, de ouf, quand même. la dernière. jamais les premiers, je ouais, la fais mais là, gagner. Ah, jamais les premiers. Franchement, on va pas avoir de gens de Paris là. Bah, je crois qu'ils voulaient pas la faire gagner les Ah, Parisiens. d'accord, tu voulais pas? Ah, le quiz Maoulida, non, je pense que je suis paumé là-dessus. T'inquiète Il y a trop pas. de clubs, il y a trop de... Sur Tours, pas mal. Vous allez voir qu'il y a plein de surprises. Allez, 32-16 pour nous joindre, le hashtag RMC Live, direct studio sur l'appli RMC Sport. Et puis on a du hand également ce soir. C'est le PSG qui joue. Il n'y a pas encore d'équipe de hand à l'OM. Enfin, il y en avait une dans le temps. Ils ont gagné la Coupe des Coupes. Parce qu'on n'a jamais fait le PSG hand d'ailleurs. À jamais les premiers, une nouvelle fois au handball aussi. C'était une belle équipe quand même. Ouais, l'OM Vitrolles à l'époque, avec le frère de Bernard Tapie, Jean-Claude. Bref. Oui, effectivement. Ce soir, c'est Ivry, Paris Saint-Germain, On peut éviter Antoine ce genre Arnaud. de période et ce qui s'est passé. Mais Un bon. match qui est délocalisé à la Halle Carpentier. Il reste 11 minutes à jouer dans cette rencontre. Ce sont les Parisiens qui maîtrisent toujours cette rencontre, qui mènent de 4 buts. Et d'ailleurs, les joueurs d'Ivry viennent de perdre le ballon. Ça va permettre aux Parisiens de se relancer. 26-22 pour le Paris Saint-Germain handball face à Ivry. Et donc, il reste un peu moins de 11 minutes maintenant dans cette partie. Allez, c'est parti. Premier avis du soir, celui de Jérôme. On va parler de l'équipe de France. Jingle Roten tout de suite. T'as pris du retard en maquillage. Eh ouais, bah, écoute, là, mais à même maquillé, je suis prêt pour aller au bois de Boulogne. C'est toi qui l'as dit. Hein. Ouais. Bon alors, tu voulais parler de l'équipe l'équipe de France sur un angle un peu particulier. Bah, sur un angle particulier, ouais, parce que bon, on a vu les deux matchs, on a beaucoup parlé, il y a eu beaucoup de critiques. Comme d'habitude, hein, sur le jeu de l'équipe de France, sur le spectacle, sur voilà, où certains ne comprennent pas. Donc je me suis amusé, je me disais, tiens, hier, c'est l'auditeur là, Damien, il me semble, quand il a dit, ouais, non, on n'a pas de certitude, on est la seule grosse nation, on n'a pas de certitude, donc. Écoute, j'ai regardé les dernières prestations de beaucoup d'équipes et je me dis que déjà des certitudes dans le football, pour ceux qui ont connu le football de haut niveau, et toi, il va pas me dire le contraire, des certitudes, tu sais, on en a rarement. Aujourd'hui, il y a 2 joueurs dans le monde qui ont plus de certitudes que les autres, c'est Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Mais le reste, c'est des remises en question perpétuelles. Donc, tu as moins de certitudes, match en match, ça va vite, ça varie très vite. On te monte vite et tu redégringoles très vite. Et c'est pareil en sélection avec les résultats. Donc, aujourd'hui, si avant la Coupe du Monde, tu te dis, quelle équipe dégage la grande force, l'Espagne et le Brésil, sans aucun doute. Sans aucun doute sur ce qu'ils ont montré ces derniers temps, par rapport à ce collectif. Je pense que oui, ces 2 équipes-là sont au-dessus de l'équipe de France. Après, sur un match, il peut tout arriver. On l'a déjà vu. Mais après, concernant toutes les autres nations, et là, je mets vraiment tout le monde, je vois pas vraiment d'autres équipes. Même l'Allemagne, je les ai retirées de mes favoris. Parce que quand tu regardes l'Allemagne, écoute, ils avaient des certitudes il y a un certain temps. Ils sont champions du monde en titre. Le match d'hier soir, faut pas le compter. Hein. Mais
Non, mais ce que je veux dire, Allemands, entre le match ils ont d'hier fait soir, tourner. contre l'Espagne où ils doivent perdre, ils perdent pas, ils font match nul. Contre nous, rappelle-toi, c'est pas si vieux que ça. On Le fait 2-2, 2-2 là-bas, on doit gagner. Tout le monde le dit. Ils reviennent en fin de match et tout ça, mais bon, ça veut dire qu'on a quand même une équipe qui peut rivaliser aussi avec l'Allemagne. Donc les Allemands, ils sont comme nous, ils sont de gros outsiders. On ne peut pas être favori comme certains peuvent nous l'annoncer dans le monde, où la sélection française est quand même mise très haut. Hein, tout le monde te le dit, hein, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, tous les joueurs qui jouent à l'étranger te disent putain, mais la sélection française, elle est énorme. Et je pense que le fait d'être dans cette ce confort, ce ressenti général, ce confort, et ben ça fait qu'on a pris une grosse claque contre la Colombie. Quand tu arrives avec un début de match quasiment presque parfait, tu mènes 2-0, t'es beau, le public là-haut là, la passe à 10, pas de problème. Et puis d'un seul coup, t'en prends dans la tête parce que manque de caractère, parce que tu fais moins d'efforts. Et ça, c'est les défauts peut-être de la jeunesse, où certains, c'est peut-être leur première remise en question. Et Didier Deschamps a pointé du doigt certains après le match où il y a eu une grosse gueulante, et sur le match de la Russie, parce qu'il y a eu beaucoup de changements, qui étaient peut-être prévus au départ, mais peut-être pas autant, pour remettre certains en place, tu vois. Et je pense que c'est un mal pour un bien, cette défaite. Et que le fait d'avoir eu 2 matchs plus ou moins compliqués, du moins pas contre la Russie, parce que l'adversaire est faible, mais on a gagné quand même, donc ça, il faut pas quand même le retenir. Je pense que c'est bien pour la prochaine liste et la préparation de cette Coupe du Monde, c'est qu'on va pas arriver avec, comme beaucoup disaient avant le coup, avec ces certitudes, avec cette magie, le talent devant. On a des joueurs offensivement qui sont impressionnants. Aujourd'hui, il y en a un peu moins. Ces remises en question, on va faire du bien. Et qu'on va arriver peut-être sur la pointe des pieds, en montrant des choses, un peu plus de caractère, parce qu'il en faudra pour gagner une Coupe du Monde, ou pour au moins aller très loin en Coupe du Monde, mais on n'a pas beaucoup de retard par rapport à ça. Alors pour aller dans ton sens, Deschamps dit, déjà il est énervé par ce qui s'est passé pendant 10 jours là. Voilà, ça lui a pas plu du tout, le rassemblement de façon générale. Et il sait que certains joueurs le craignent un peu, et il dit c'est très bien qu'il y ait une crainte, c'est salutaire. Donc en gros, il a laissé les mecs un peu tous dans le doute. Bon, après il y en a qui sont sur diète, mais ceux qui ne sont pas sûrs, il leur a fait passer le message. Je pense que sur le groupe des 24, du moins il y en aura que 23 déjà, mais sur le groupe des 24, t'en as. Pourquoi tu veux faire un groupe de 24 alors s'il y en a que 23? Non, mais là il y en avait 24 sur le rassemblement. Oui, donc sur le groupe de 24, il y aura 20 joueurs qui seront là, sûr, quasiment. 20 joueurs, tu les as. Après, il y a les incertitudes, Mendy qui va revenir, et incertitudes au milieu de terrain, et peut-être devant. Voilà. Vous savez qu'il y en a un qui a disparu? Le chouchou de Daniel, là. Qui? Ton chouchou, qui joue à tous les postes. Sissoko. Le soldat? Ouais. C'est vrai qu'il a disparu. Non, mais lui, je pense que. Parce que là, c'est mort. Qu'il reviendra il n'y a pas de raison qu'il revienne maintenant, alors qu'on ne l'a pas vu sur les derniers rassemblements. Il n'y a pas de raison qu'il réintègre la liste maintenant. Voilà. Rien ne l'empêchait de le prendre jusque-là. D'accord, avec Jérôme, les gars. Juste pour finir sur le truc, c'est que. Voilà, je peux entendre les critiques. Après, tu vois, quand tu as connu la vie en sélection, il y a eu beaucoup de critiques, et venant aussi de consultants qui ont connu cette sélection française ou la vie en sélection. Il n'y a pas que la sélection française. Tu sais que c'est une vie, c'est complètement différent. Il faut faire une différence entre la vie d'un club et la vie en sélection. Certains te réclament, et je te parle des anciens joueurs, te réclament du spectacle et tout ça, mais t'es jugé comment en sélection? T'es jugé avant tout par la performance et les résultats. Après, le spectacle, s'il doit être là, je pense que... Pas forcément. Mais si, mais écoute... Écoute, moi, je sais pas, j'ai un très bon souvenir de l'Italie à l'Euro 2016, ils n'ont pas gagné. Ouais, par exemple. Mais ils avaient dégagé un truc. Oui, non, mais que tu dégages. Non, mais il y avait un style, ils avaient. Que tu dégages quelque chose. Après, ils étaient pas spectaculaires non plus, quoi. Ce que je veux dire, du moins spectaculaire dans le sens grosse possession de balle. Vas-y, on s'éclate, le jeu à la Guardiola. Mais j'ai l'impression que ça, tout le monde. C'est pas que spectacle. Tout le monde est focalisé là-dessus. C'est attitude, c'est ce que tu donnes, c'est ce que tu transmets. Ouais. C'est pas forcément un jeu de possession et 700 passes dans le match. C'est pas ça que dit Gilbert. Non. C'est juste la sensation que quand tu regardes, tu entraînes derrière toi. Non, mais je suis d'accord. Tu donnes envie en fait. Mais je suis d'accord avec toi. Tu vois, je sais pas. J'ai eu la même sensation que la Croatie, par exemple. Il y a des belles femmes qui donnent pas envie. Il y a des femmes plus moches qui donnent envie. Tu vois, c'est pas que le résultat. Non, mais arrête tes comparaisons. Moi, je te parle des critiques sur le spectacle. Moi, c'est ce que j'ai entendu.
C'est ce que j'ai entendu. Le spectacle. Non, c'est pas ce que mais dégage l'équipe de France. Je pense que t'as pas tout à fait compris ce qui se disait. Alors, si tu me permets. J'ai compris. J'ai bien écouté. C'était pas simplement sur le coefficient spectacularité qui était critiqué cette équipe de France. C'était également sur d'abord dans le match contre la Colombie ce côté amorphe sur toute la seconde période, et c'est sur le côté ennui qu'elle propose même quand elle gagne. Mais quand tu dis ta fameuse phrase, il y a que le résultat, ça fait juste 10 ans que je me bats contre ça, et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont d'accord avec ça et moins avec le genre de propos que tu tiens. Mais les gens qui ne sont pas sur le terrain, très certainement, Daniel. Mais ce que je veux dire, c'est juger comment à la performance. T'as beau bien jouer, si tu perds, t'es zéro. Non, mais en fait, tu n'arrives décidément pas, toi, à comprendre. Non. Aujourd'hui, toi, tu réagis. Je vais t'expliquer un truc. Aujourd'hui, expliquer du tout parce qu'on va pas être d'accord. Aujourd'hui, ce serait bien que tu t'ouvres un peu. Aujourd'hui, ce que je dis, moi, ce que je dis, c'est ce que disent les plus grands entraîneurs aujourd'hui dans le monde. Des gens de terrain. C'est pas des petits journalistes comme moi de merde. Mais qui Pochettino, Guardiola, Ancelotti. Mais on retire lui les résultats. Pochettino, tu verras que le plan de jeu et le fait d'être spectaculaire et tout ça. Il n'y a plus aucun. Mais avant tout, c'est le résultat qui compte. Arrête un peu tes bêtises. Mais écoute, on a quoi Philou ce soir. Mais les entraîneurs, au bout de 2 mois, ils sont dehors s'ils n'ont pas de résultats. Mais comment tu peux tenir un discours comme ça? Tiennent ce discours-là. Je l'invente. Mais c'est facile. Je l'invente. Mais quand tu t'appelles Pochettino, que tu as l'effectif à Tottenham qu'il a. Et Deschamps, il a quoi comme effectif? Il a que des bons joueurs. Et ben alors il gagne. Il fait de la merde. Mais pourquoi il emmerde tout le monde? Mais non, mais c'est pas vrai. Tout le monde. Mais c'est pas vrai. Mais Jérôme, Daniel, pose la question aux gens. Je veux les gens s'emmerdent. Tais-toi, Daniel. Les gens vont appeler et les gens vont t'expliquer que tu te trompes. Je peux comprendre que tu penses comme ça. Mais non, moi je vais pas changer d'avis. Moi ce que j'ai du mal à entendre, c'est les anciens joueurs qui ont ce discours-là. Là j'ai du mal à l'entendre. Donc il y a des anciens qui pensent comme moi. Bravo, merci. Merci Jérôme. Parce que quand tu dis sur l'équipe de France qu'on est condamné à se faire chier, excuse-moi, et ben je comprends pas qu'un ancien joueur puisse parler comme ça. Donc c'est un ancien joueur qui dit ça. Mais là donc tout va bien. Toi j'ai rien dit là-dessus. Toi si tu le tiens, c'est ton avis. Vous êtes un et les plus grands costards. Respectez un peu. Voilà. Tout va bien. Toi Philou, ton point de vue. Chacun son avis. Après moi, au début, quand je rejoins Jérôme au tout début, quand il parlait d'équipe de France par rapport à la remise en question des jeunes, on l'a entendu aussi en après-match, en conférence de presse, Blaise Matuidi. Et Koscielny aujourd'hui chez Dugas. Blaise Matuidi qui a fait un gros coup de gueule en disant une remise en question sur les jeunes, qu'au niveau international, on l'a vu contre la Colombie et contre la Russie aussi quand ils sont revenus au score, que voilà, c'est une remise en question totale, que dans tous les matchs, à ce niveau-là, surtout international, et si l'équipe de France veut prétendre aller le plus loin possible, il faut mettre le bœuf de chauffe. Parce qu'à un moment donné, le talent ne suffit pas, la jeunesse ne suffit pas, il ne faut pas se cacher derrière ça. Et Blaise Matuidi l'a très bien dit. Donc sur ça, je rejoins Jérôme. C'est vrai que la jeunesse, on parle toujours de l'équipe de France, la jeunesse, le talent, etc. etc. Mais à un moment donné, ça ne suffit pas. À un moment donné, on l'a vu, et même dans les sélections précédentes de l'équipe de France, dans les années, même si c'est 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, il y a eu des porteurs d'eau, il y a eu des cadres, et je pense, à mes yeux, c'est ceux qui manquent aussi en équipe de France, des cadres. Parce qu'il n'y a pas de Toli aujourd'hui. Est-ce que quand tu regardes l'équipe de France, tu t'éclates au-delà du résultat? Est-ce que le résultat te suffit par rapport à quand tu regardes jouer l'Espagne, l'Allemagne, le Brésil, quand tu regardes la plupart des équipes aujourd'hui, que tu entends le discours, que tu regardes des matchs de Première Ligue, des matchs de Ligue 1, de Liga, tu les regardes pourquoi aujourd'hui les matchs? Pour un résultat ou pour le jeu qui t'est proposé? Qu'est-ce que tu regardes en fait aujourd'hui dans le football? Quand on est passionné, les footballeurs, on est passionné. Ce qu'on aime, c'est le jeu, Oui, quand on est passionné, c'est le jeu. Résultat, c'est ce qu'on. Mais après, Daniel, pas les joueurs. Après, Daniel, tu me racontes, toi. Mais non. Comment les joueurs peuvent se caguer des résultats? Après, il est malade, ce mec. D'un côté, je rejoins Jérôme, c'est que quand on va faire une Coupe du Monde, le spectacle. Bien sûr, écoute. Je peux te dire que le spectacle ou autre. Même que ce soit Deschamps, si tu lèves la coupe. Mais si tu lèves la coupe, tu vas en demi-finale aussi. Qu'est-ce que ça peut foutre d'aller en demi en ayant joué comme de la merde ou aller en quart en ayant bien joué? Quelle est la différence? Explique-moi quelle est la différence. La différence, c'est que t'es arrivé en demi-finale. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre la demi-finale? Tu vas la manger en salade. Mais comment tu l'as fait? Jérôme, qu'est-ce que ça peut te foutre la demi-finale? Non, moi je te dis, est-ce que tu préfères aller en demi en jouant mal ou en perdant en quart en jouant mal? Je m'en fous, c'est pas la question du jour. Mais c'est pas la question du jour. Mais si, c'est la question du jour. Mais non, c'est pas la question du jour. Tu me parles de supplémentaire. On s'en
s'en fout. Aujourd'hui, le jeu de Deschamps tu sais, Daniel, ne que vaut c'était que si pas- tu lèves la coupe. Mais C'était pas l'avis de Jérôme au départ. Mais déjà, on en faisait des plus de petites ça. comparaisons. Ouais. Et en plus, quand il n'est pas à l'antenne, il dit pas ça. Lui, il dit qu'il se fait chier devant l'équipe de France. Alors c'est ça qui est insupportable. Attends, mais j'ai jamais dit le contraire, je viens de te le dire. Tu le dis, tu t'emmerdes, assume-le. Mais il le dit à l'antenne aussi. Et moi aussi, Écoute, je me suis fait chier. merci. moi Non, aussi, vous êtes moi tous aussi, d'accord, alors. moi Merci. la différence, Moi la aussi, je me différence suis Vous fait êtes tous chier. d'accord avec moi. Merci. Non, non, la différence de toi, c'est que par moment, je m'éclate. Sauf que toi, soi-disant, tout est noir. Je vais Comme te dire, certains, Daniel, tout est noir. je vais te dire, Excuse-moi, pas la du tout. première mi-temps contre la Colombie, Daniel. eh ben oui, j'ai aimé. Mais moi aussi, Voilà, 20 minutes. je vais te dire, je me suis régalé, tu sais quoi, contre la Colombie. Bah, moi aussi, 25 le minutes. but, Magnifique. où Papi a talonnade, Le le deuxième évidemment. but, décalage sur Mbappé, Mais le but, je me suis je suis pas régalé. aveugle, hein. Mais Je l'ai après, vu, hein. après, malheureusement, Oui, c'est ça, la c'était, deuxième voilà, mi-temps, elle est j'ai capable. failli zapper. Arrêtez sans arrêt avec le résultat. Tous les propos de Deschamps, ils sont dépassés, hors mode, mais c'est finis, pas vrai, cramés. mais c'est pas vrai, Il n'y a mais plus c'est pas vrai. personne qui pense comme ça aujourd'hui dans le Allez, foot. on va parler il serait- d'Mbappé il serait dans plus dans le quelques football instants. si c'était ça. Daniel, Jérôme, Ça n'existe plus. on se tait et on écoute. Voyons. Le hand nous attend. Ivry, Paris Saint-Germain, Antoine. Et il reste 20 secondes à jouer dans cette rencontre à l'Al Carpentier et le PSG Hand qui mène largement, qui va s'imposer puisque Paris mène 31-24 face à Ivry. Il reste 10 secondes maintenant. Ce sont les joueurs d'Ivry qui ont le ballon en main et le PSG qui va faire la très bonne opération de la soirée parce qu'on rappelle que Aix est allé s'imposer à Montpellier 23-22 et que donc le PSG, voilà, vous l'entendez, c'est la fin du match, revient à 2 points de Montpellier au classement. Il reste 7 journées, donc le championnat est relancé. Le PSG est deuxième, Montpellier est premier. Ça me permet de vous glisser qu'en Ligue des Champions féminine, Lyon s'est qualifié tout à l'heure à Barcelone et Montpellier est éliminé. Montpellier a perdu à Chelsea. Sinon, pour compléter ce que disait toi, Philou, Koscielny tout à l'heure dans Team Dugas a dit les jeunes doivent donner plus au collectif. Voilà ce qu'a dit tout à l'heure Koscielny. Donc ça rejoint ce que disait Matuidi après le match. Et puis j'ai pas mal de messages là. On me dit j'ai bien aimé cette petite embrouille Riolo-Roten. Bon, encore faut-il que tout le monde s'entende à l'antenne, hein, évidemment, même si on n'est pas d'accord. On peut s'amuser à faire un test, Jérôme. Non, pas maintenant. Donc on peut pas parler là. Non, là on peut pas, parce Ouais, qu'il y a une pub. pause. Ah, Et ensuite d'accord. on va parler de Kylian Mbappé. Non mais après on peut faire un test. Si on a le temps. Bah s'il veut bien, s'il veut pas on le fait pas. Mais s'il veut bien on fait un test. Moi, je suis ouvert à tout, moi. On Voilà. verra tout. On me dit, tiens, alors dans ces cas-là, que dire du Portugal vainqueur de l'Euro 2016 Bah, ça tient parce qu'il lève la coupe. Sinon plus personne. Dans quelques instants, on va voir si toi, Philou et Jérôme sont d'accord. Et puis surtout, toi, Philou va nous parler de Mbappé parce qu'il a une idée précise de l'utilisation qu'il faut en faire sur le terrain. À tout de suite dans l'after.